qu'à un moment donné, un moment fondamental, notre football et surtout notre équipe nationale, Fagnon, a été politisée. Il y a très longtemps que le régime du RDPC a cru qu'il pouvait se servir des succès de football qu'il n'avait d'ailleurs pas bâti. Parce qu'il a hérité du football développé sous le régime du président Ahidjo. Et on a surfé là-dessus abusivement. On a effectivement politisé ça, c'était devenu un exutoire. D'où les passions qu'une affaire aussi banale que le football déchaîne. À l'entrée de Douala, là-bas, il y a une route qui, depuis 11 ans, n'est pas terminée, ce n'est pas goudronné, c'est un chaos extraordinaire qui fait que pour partir de Douala à Yaoundé, vous mettez 7 heures de temps. Ça ne déchaîne aucune passion. Ça ne préoccupe pas les saoulés, les angos. Ce n'est pas un problème pour eux. Leur problème, c'est le football. Il y a un boulevard qui devait partir de Yaoundé à Douala qui s'est arrêté à Boumiébel depuis plus de 5 ans. Ça ne déchaîne aucune passion. De l'argent a été mis dedans, perdu. Ça n'intéresse pas tout ce qui nous pourrit la tête avec les histoires de football. On ne développe pas un pays avec le football. Le football profite seulement de ce que les autres secteurs qui produisent ont pu produire. Quelle est cette déformation, de règlement, ce dérèglement cognitif ici? Si vous organisez une émission ici, vous mettez Souli, vous mettez Ango, vous mettez Tolo, vous mettez je ne sais pas qui, ils n'en finiront pas, même après 10 heures d'émission. On va vous expliquer qu'on a pris un policier mangbus, qu'on ne connaît personne. Qui connaissait Pierre, comment il s'appelle? Le chante. Non, le petit français qui a formé le roi. Il était entraîneur où? On l'a pas pris. Si vous avez, j'ai entendu sous le dire ici qu'il y a des connaisseurs du football. Mais si vous avez des connaisseurs du football camerounais, enlevez les autres, mettez-les. Pourquoi vous allez vous-même, vous prenez vos avions, même si on vous donne cette équipe nationale, vous allez prendre l'avion ici pour aller chercher les sélectionneurs étrangers. Vous n'allez pas dire qu'il y a les connaisseurs du football national, donnons-le. On a mis notre propre compatriote, ancien joueur, connaisseur du football. Vous l'avez attaqué sur tous les plans. Il y avait les pour, il y avait les contre. Pourquoi ça nous... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une seule chose là-dedans. C'est quoi? L'argent. Ah bon? Ils se battent pour l'argent. Tu les vois tous là. C'est l'argent qui les rend comme ça. Mais je rappelle, peut-être que je suis l'un des plus aînés ici, avec peut-être sous les mains, comme lui, les partisans. C'est les gens qui tirent à gauche. Tu es mon petit frère, Eleni. Oui, hein? Tu es mon petit frère. Ah bon, hein? Comment? Bon, donc toi et moi, nous sommes parmi les plus vieux. Mais ce que je sais, c'est que Tony Mbok, Ancien ministre des qui a Sports. commencé, qui a créé même cette équipe nationale, si je ne me trompe pas, qui a donné ce nom Lion Indomptable, qui a été ministre des Sports, il n'était pas un footballeur. Les premiers dirigeants de la Fédération camerounaise de football qui ont amené ce football là où vous tous vous venez à essayer d'en tirer profit aujourd'hui, aucun n'était un footballeur. Aucun n'était footballeur. Quand je regarde d'autres pays, je ne suis pas très informé sur les affaires. C'est vous qui allez me dire. Pelé était président de la Fédération brésilienne de football. Platini a été président de la Fédération française de football. Et comment il s'appelait le grand gardien russe? Yashin. Yashin. Et consort. Qui vous a dit que le management du football doit être l'affaire des footballeurs? Les footballeurs, c'est des joueurs. Ils ont leur talent sur leurs pieds. Laissez-les jouer au football. Laissez ceux qui savent organiser faire. Vous tous, quand il n'y avait pas l'argent dans le football, on a laissé les gens qui ne sont pas footballeurs organiser. Et ils organisaient, ça marchait. Vraiment, si j'étais à la place de Paul Biya,
j'aurais dissous la fédération camerounaise de football. Oh là là. On la dissout, vous rentrez chez vous, chacun s'occuper un peu de ses affaires, il y aura toujours un ministère de la jeunesse, du sport et patati et patata. Vous n'allez pas supprimer ça. Et l'équipe nationale, il faut nous dire à qui elle appartient. Si elle appartient à l'État du Cameroun, laissez l'État du Cameroun gérer son équipe nationale. La fédération est l'émanation des entités privées, qui sont les clubs, qui ne marchent pas bien. Je ne vois pas le championnat du Cameroun parmi les meilleurs d'Afrique aujourd'hui. Personne n'en parle. Mais quand la fédération camerounaise et le gouvernement ont fait de sport de l'équipe nationale une grande équipe africaine, on avait le Tonnerre, le Canon, le Port Caïman qui étaient des grands clubs de football et qui gagnaient à l'étranger. Aujourd'hui, pendant que vous vous déchirez sur l'équipe nationale pour chacun avoir son morceau, aucun club camerounais ne gagne à l'étranger. Aucun. Canon a disparu, ça ne vous dérange pas. Tonnerre a disparu, ça ne vous dérange pas. Les joueurs ne partent plus des clubs qui devraient être le vivier pour aller à l'équipe nationale. Vous allez ramasser les gens partout dans le monde qui sont partis dans le monde par eux-mêmes, par leur voix, par leur canon. Vous allez en Azerbaïdjan, vous irez même en Indonésie bientôt. Pourquoi pas en Papouasie, Nouvelle-Guinée, chercher les joueurs? Parce que vous êtes incapable de faire fonctionner le championnat national, qui devait être l'endroit où on prend les joueurs pour former les équipes. Tous les dimanches, les affaires de football. Chuter alors, vous laissez ça. Mais ce n'est pas toi qui dirige l'équipe. C'est pas toi qui dirige l'émission. Non, c'est pas toi qui dirige l'émission. Aujourd'hui, tu es ici. Depuis lundi, je t'entends parler du football. Tu insultes les ministres, tu fais ceci, tu expliques la débâcle. Sauf que, pas là pour vous attaquer aux gens, sauf que, vous agressez votre spectateur. Sauf que, vous comprenez? Sauf que, tu penses que, ici aussi, ça devait être un terreau pour entretenir un des autres. Si on te donne l'équipe nationale du football, tout le monde va te critiquer. Tu ne feras rien d'autre que être dans la tourmente. Vous êtes plus passionné que tout le monde. Donc c'est ça, moi je suis passionné par l'énergie que vous dépensez. C'est vous qui déployez beaucoup qui ne nous d'énergie. sert absolument pas à grand chose. Voilà. Laissez le ministre de Paul Biala où il est. Paul Biala enlèvera le jour où il voudra. Paul Biala n'a pas désigné le président de la fédération. C'est vous qui l'avez désigné dans vos acrobaties, etc. Vous voulez utiliser Eto, et je termine avec ce conseil à Eto. Eto, tu as construit ta notoriété. Tous ces gens qui bavardent n'étaient pas là. Ne laisse pas que ces gens t'utilisent pour régler leurs comptes politiques avec X ou Y. C'est compris. Occupe-toi du football, on a compris. Des clubs. D'accord. Laisse l'équipe nationale à celui qui est le propriétaire de l'équipe nationale, qui est le gouvernement. Voilà. Merci. L'histoire du football au Cameroun, c'est vous qui connaissez. Il y a déjà eu un grand entraîneur de renommée internationale ici, qui a entraîné les Lions indomptables. Oui. C'est qui? Oui, il y en a. On a appelé Jean-Paul. Il y a même. Vous parlez des Camerounais. Non, je parle Il y a même d'entraîneur un international. entraîneur espagnol qui avait entraîné l'entraîneur de l'Espagne. Ah non, que le Gouin est même moyen. Javier Clemente. Clemente a entraîné l'équipe d'Espagne. Arthur Georges, c'était un grand entraîneur. On a eu des grands entraîneurs. Mais nous ne leur avons pas donné le temps de façonner l'équipe. Très bien. C'est compris. Hein? Passons rapidement aux sorties de cette assemblée générale. On aura un nouveau président de la FECAFOOT. Voilà aussi l'enjeu, Elimbi Lobé. C'est-à-dire qu'en Bankomo, soit c'est Eto qui va être à nouveau le président de la FECAFOOT, soit c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, le ministre a estimé qu'entre-temps, M. Eto a écarté certains acteurs du football qui probablement pouvaient faire acte de candidature. Et le ministre dit à Eto, il faut réhabiliter ces personnes pour qu'il y ait une certaine légalité et une certaine légitimité. Le ministre est-il dans son rôle? Ou alors il faut parler comme les autres, c'est encore un acte d'ingérence. Les gens que j'ai écoutés, en particulier sous les... Sam Séverin qui se proposent d'être des dépositaires de la culture dans le football.
c'est tant mieux pour eux. Moi, ce que je sais, c'est que la Constitution dit que le président de la République est le chef ici. C'est lui le chef de ces pays. Il définit la politique de la nation. Ce n'est pas la FIFA qui définit la politique ici, même si c'est celle du football. Ce que je sais, c'est que l'article 8 de la Constitution dit que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique, donc y compris le football, les fédérations, et patati et patata. C'est ce que moi je lis ici. Vous êtes en train d'enfoncer l'État. Ce que je sais, c'est que l'article 10 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Et enfin, ce que je sais, c'est que l'article 11 de la Constitution dit que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Pas par Eto, pas par la FIFA. Nous, on n'a pas élu la FIFA ici. On veut de l'ordre dans ce pays. Et je pense que le président de la République, s'il écoute tous les jours les Sam Sévérin et les Soulé, il voit comment la culture de la sédition est promue, est mise en place. C'est grave ça. Et ça va de plus en plus loin, jusqu'au point où des gens se permettent de proclamer les résultats des élections, de dire que tel a échoué, c'est moi qui ai gagné, à cause des gens comme ceci. Monsieur le Président, je vous ai gardé ce texte. Chaque jour, tu parles la sédition. Quand tu dis ta reine contre le camp, et tu vas m'arrêter, c'est quoi? C'est moi qui ai Tu vas continuer la parole. Oui, mais tu ne me dis pas ça. Je t'ai dit. Ah bon? Oui, tu ne fais que toi. Tu ne fais que tribalisme de toi comme toi. Mais le tribalisme et la sédition, c'est deux choses. Non, c'est pas des choses. Moi, je dis que toi, tu ne peux pas apprendre ma place. Mais toi, tu dis que le chef de l'État ne doit pas être écouté. C'est la FIFA. C'est ce que tu dis. Finalement, Monsieur le Président, Monsieur le Président, les oreilles se lavent. Il faut les laver quand tu viens sur un point. Paul dit à Tite, dans chapitre 1, verset 10, ça c'est éculé. Il y a beaucoup d'indisciplinés comme ceci. Les indisciplinés dans ce pays. Ils sont des vains parleurs. Des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là, pour des gains malhonnêtes, enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ils enseignent que le ministre qui est chargé de ta politique ne doit pas être écouté. Parce que la FIFA, parce que ceci, si c'est ça. Je ne sais pas si ce sont les membres de la fédération qui sont partis inscrire le Cameroun à la FIFA. Ou si c'est le gouvernement. Mais si ça va comme ça, et si ça continue comme ça, très bien. Monsieur le Président, cessez de mettre l'argent des contribuables camerounais à la Fédération camerounaise de football. Et qu'elle se débrouille, qu'elle fasse son football à titre privé, comme elle veut, qu'elle joue dans des stades qu'elle aura construit elle-même. Parce que si elle doit jouer dans les stades construits avec notre argent, nous voulons que vous mettiez de l'ordre là-bas. L'utilisation de ces stades qui sont des biens de l'État du Cameroun n'incombe pas à la fédération. Ça incombe au gouvernement. C'est votre gouvernement. C'est de lui que nous, on attend les résultats. Mettez-nous de l'ordre dans le football, quitte à dissoudre l'organe qui organise le désordre. Que cela plaise ou pas aux séditieux de ce pays, mettez de l'ordre dans le football. Parce que ça essaime. Le désordre dans le football commence à inspirer les désordres dans tous les autres secteurs de la vie nationale. C'est compris. On